Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe. Demandez à ses disciples, au dire aux deux gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Bienvenue, mes frères et sœurs, à cette célébration dans laquelle le Seigneur veut faire une chose très importante avec nous ce matin. J'espère que vous êtes là et bien réveillés. C'est tôt pour vous le matin à 9h30. Hein? On va voir. Mais dans les verres, qu'est-ce que vous allez faire? Bien. Jésus aujourd'hui, il prend les disciples avec lui. Il leur dit, écoutez, on va y aller ensemble à une zone qui est complètement au nord d'Israël. Cette zone, elle s'appelle Césarée de Philippe, Caïsariet Philippus. Il a construit Philippe comme honneur pour César, qui est à Rome. Et là-bas, il y avait un temple païen pour les Canaanites, où il y a une grosse pierre, et les païens venaient dans cette place à présenter leurs enfants comme sacrifice au Dieu qu'il s'appelle Ban. Et qui est ce Dieu païen? C'est un Dieu pour la fertilisation. Alors, présenter leurs enfants pour que ce Dieu elle leur donne la fertilité et l'eau. Et cette zone est la source du fleuve du Jourdain. Mais Jésus semble-t-il qu'il est un peu drôle. Pourquoi? Il prend les disciples à une zone, il s'appelle Césarée de Philippe, qui aujourd'hui il s'appelle Banias. Vous allez le trouver sur le Charita. Parce qu'il y a le dieu Ban, il s'appelle Banias.
Et là-bas, dans cette zone païenne complètement, et dans ce temple païen, il amène les disciples et les pose la question, qui suis-je pour les autres? Et après, qui suis-je pour vous? Dans un lieu païen, dans un temple païen, il vit aux côtés tout un témoignage de lui et de Pierre sur ce qui est lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il n'a pas allé à Jérusalem, dans le temple, pour faire une profession de foi? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il fait Pierre? Il dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et c'est une profession de foi. Mais lui, il les a pris dans un lieu païen. Selon vous, on arrête une minute pour voir un peu qu'est-ce que vous pensez. Pourquoi Jésus amène les disciples dans un lieu païen, dans un temple païen, pour les faire professer la foi en lui? Il n'a pas pris tous à Jérusalem dans le temple. Selon vous, pourquoi? فين العمالقة اللي هنا؟ الناس الكبيرة الجبارة فين؟ أيوة نادر، إيه الموضوع؟ أنت مش عملاق؟ أنت صغير كده. Pour une simple raison. Dans toute la vie de l'Église primitive, les premiers 2-3 siècles, où ils ont professé la foi, tous les chrétiens qu'ils étaient tués, avec qui? Avec des païens. Le César, le chef, il l'a pris. Le lion va te manger si tu vas dire que Dieu est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans le Colosseum, qui existe encore, ils professaient leur foi, ils étaient avalés des lions. Ils disaient, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans l'huile brûlée, marli, comment on dit marli? Bouillée. Alors, tu professes que Jésus-Christ est Dieu, tu vas entrer dans cette barille. Tu dis qu'il n'est pas Dieu, tu es vivant. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Boum, dans l'huile bouillante. Tous les chrétiens, ils ont professé leur foi où? Premiers 2-3 siècles, dans des lieux païens. Et Jésus-Christ, il a commencé. Il l'a pris dans un lieu païen pour lui faire comprendre que lui est le Seigneur de tous les dieux. Et ils ont besoin de professer leur foi à lui. Ben merci Abouna. C'est beau de savoir ça. Mais quel rapport il a dans ma vie? C'est ça la question. On n'est pas ici en train de faire une leçon de géographie de Banias et de théologie sur la profession de foi. Mais nous sommes en train de parler de ta vie. Alors, quel rapport il a ça avec ta vie? Ça, c'est très intéressant. Autour de toi dans le travail, sont des beaux chrétiens qui professent leur foi ou ils sont un peu païens? Notre société aujourd'hui, elle est complètement chrétienne ou elle est un peu païen, un peu trop? Ils ont enlevé Jésus-Christ de partout. Dieu n'existe pas. Existe l'homme et ses forces, et ses capacités, et sa intelligence, et ce qu'il peut faire. Et alors, pourquoi le Seigneur t'amène dans ta vie concrète, dans ton travail, monsieur, dans ton travail, madame?
Pourquoi il t'amène dans une zone pareille? Ils ne sont pas tous croyants. Pour faire quoi? Pour connaître leur culture et faire une vie mélangée, tranquille, commode avec eux? Ou comme les premiers chrétiens, ils professaient leur foi devant les païens. Ah, pourquoi tu as compris pourquoi tu es dans ce lieu de travail? Autour de ta maison, il y a beaucoup de monde, voisines et voisins, qu'ils ont besoin de ton profession, de ta profession de foi, de ton témoignage. Qui est Jésus-Christ pour toi? Alors aujourd'hui, il est nécessaire que tu réponds qui est Jésus-Christ pour toi. Et tu as besoin de réfléchir. Pourquoi tu travailles dans ces lieux? Pourquoi tu es dans cette école? Pourquoi tu es dans ce cégep? Pourquoi il y a autour de toi des amis et des jeunes qui n'ont pas la foi? Pourquoi? Parce qu'ils sont méchants. Non. Tu es là parce qu'il y a une chose très importante. Tu as besoin de connaître, premièrement, qui est Jésus-Christ pour toi. Deuxièmement, le témoigner, professer ta foi en lui. Et le coût, combien ça coûte? Ta vie, est-ce qu'elle est plus chère de professer ta foi en Jésus-Christ? Ça peut être que notre Seigneur Jésus-Christ il a besoin maintenant d'un peu de martyrs, pourquoi pas? Un peu de monde qui, dans leur vie, compris de profession de foi en Jésus-Christ. Après toutes ces générations de martyrs, le monde entier romain s'est changé en chrétien. Ça peut être que pas maintenant, mais un peu plus tard. Alors c'est bien de réfléchir sur ça. Et après cette profession de foi, qu'est-ce que se passe? Jésus dit aux apôtres, il dit à Pierre, Pierre, c'est pas toi que tu as dit ça, que je suis le Fils de Dieu, mais c'est le Père qui t'a révélé, c'est pas le sang ni la chair. C'est pour cela, Pierre, tu es Pierre. Je vous disais au début, il y a une grosse roche dans ce temple païen où il sacrifiait les enfants. Alors Jésus regarde cette rocher, où il y a le sacrifice des enfants. Et il dit, Pierre, toi tu es la pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pas l'église de murs comme ça, mais Jésus-Christ parle d'église, de communauté, de personnes. Tu es pierre, tu es la rocher, je suis la pierre, je suis le fondament. Toujours dans chaque édifice, quand on a construit cette presbytère un jour, j'ai invité le vicaire épiscopal, il est venu, il a pris n'importe quelle pierre, ce n'est pas une pierre spécifique, et il a fait comme une pierre de fondation. Hagar el-Assès. Et là-bas, sur cette pierre, on a construit tout le presbytère que vous voyez maintenant. Alors Jésus-Christ, il dit à Pierre, toi tu es Pierre, je suis avec toi, je suis la pierre, parce que Jésus-Christ est la pierre rejetée par les bâtisseurs. Et alors, ils sont le fondament, la communion, l'unité de Pierre avec Jésus-Christ, et la fondation de la construction des bâtisses qui est la communauté chrétienne. Que toi, que tu es une pierre, vous êtes des pierres vivantes. Et après, il lui dit, Pierre, tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. C'est-à-dire, où ils étaient cette bataille? Dans le temple païen. Et il dit,
Ici, le texte, il dit, la puissance de la mort ne vaincra pas contre toi. La traduction est mauvaise. En grec, c'est les portes. Les portes de la mort ne peuvent pas contre toi. Des vieux traductions, elle était bien traduite. Les portes. Pourquoi les portes? Parce que chaque bataille d'une invasion, monde qui envahir une cité, un village, il y a toujours les portes. Alors la bataille se faisait sur la porte. La culture de la mort qu'on a aujourd'hui autour de nous, qu'elle nous appelle à l'avortement, à changer notre sexe, à changer je ne sais pas quoi, à faire de toi un homme, un bandit comme ça qui prend de la drogue jour et nuit. La culture de la mort qui est autour de nous, elle a des portes. C'est la cité de demain. Et ces portes ne peuvent pas vaincre les enfants qui sont construits dans le bâtisse où il y a Pierre et Jésus-Christ, la fondation. La porte de la mort ne peuvent pas contre toi. Alors qu'est-ce qu'il y a besoin pour affronter ce qu'il attaque derrière la porte de la mort? Tu as besoin d'être sur la fondation de Pierre et de Jésus-Christ. Que soit eux ta fondation. Que tu es bien installé dans l'Église. Que tu es membre effectif. Que tu as ta mission dans l'Église. Dans la communauté chrétienne. Mais si tu restes comme ça, un homme qui vient à la messe une fois par semaine, et après fait quelques actes de bien pendant la semaine, c'est sûr que les portes de la mort vont faire sortir des cultures de la mort qu'il va t'envahir, qu'il va t'avaler. Attention, beaucoup ici, ils ne vont pas continuer à être chrétiens s'ils n'ont pas leur fondation sur Pierre, dans l'Église, dans la communauté chrétienne. Et c'est ça, pour ça, Jésus-Christ, il amène les disciples dans un temple païen. Il fait cet échange d'identité et il donne la mission à Pierre. Et c'est ça qu'il fait avec toi aujourd'hui. Il te fait comprendre pourquoi tu es dans ce quartier, tu es dans ce travail, dans cette maison, pourquoi ces gangs qui sont autour de toi, pourquoi tes amis à l'école, au cégep, à l'université, pourquoi ils sont païens, et qu'est-ce que tu as vers eux, mais après, ils te montrent la nécessité de te fonder sur la pierre, sur Jésus-Christ, et sur l'enseignement de l'Église, pour qu'elle puisse te protéger de la culture de la mort qui est autour de nous. Amen.